Pourquoi avoir changé, inversé le sens de la croix ancre? Sur un plan purement mystique, ça fait quoi d'inverser? Pourquoi si on laisse juste comme ça fait quoi en fait? Ce sont les émotifs qui pensent que le fait de mettre la croix ancre dans le vrai sens, c'est balayer les enseignements de nos illustres historiens qui se sont battus pour redorer le blason de la mémoire africaine des enfants de Kama. Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission sur la spiritualité au-delà du visible, organisée par l'association Les Enfants de Kama. Je suis avec le médecin spirituel supérieur Kenya Chumpi, qui va encore nous apprendre beaucoup de choses sur la spiritualité ce dimanche. Bonjour médecin supérieur. Bonjour, Fafa. J'espère que c'est vrai que ça se voit sur toi, mais j'espère que comme toujours, tu vas très bien. Je vais super, hyper bien. Ok. Ouais. Donc là, on va sauter Et directement toi, comment tu vas? Ah non, je vais très bien. Donc là, on va sauter sans transition dans notre thème. Pourquoi avoir changé, inversé le sens de la croix ancre? Oui. Pourquoi est-ce que les enfants de Kama ont inversé le sens de la croix ancre? Oui, oui. Là, je porte une croix ancre sur moi. Hein. Elle est là. Voilà. Et je t'ai donné un échantillon pour que tu la portes. En réalité, j'ai pas inversé le sens de la croix ancre. Ça, c'est le vrai sens. Vous savez, l'humanité a connu tellement de phases. Donc, lorsque les gens pensent que c'est ça, même si cela a été dessiné, cela a été laissé en trace, ça ne veut pas forcément dire que c'est justement ça qui était ça. Puisque nous sommes dans un monde rempli de mutations, en fait. Et, comme on le dit souvent, les significations, les symboles ne se portent pas au hasard. Et pour le cas de cette croix ancre, vous allez constater, déjà pour ceux qui ont un certain niveau, ils vont comprendre en fait que là, cette croix ancre en fait, contrairement à ce que certaines personnes disent, de façon vraiment précise et concise, c'est en fait, ça représente la loi fondamentale de la vie sur Terre. La matérialisation, de l'immatérialisation à la matérialisation de la vie sur Terre. Donc, en fait, ça, c'est le sens même du processus de matérialisation de l'entité immatérielle. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Là, pour résumer, je n'ai pas inversé le sens de la croix ancre. Ça, c'est le vrai sens de la croix ancre. Et ce qui est vu, connu, de par la primordialité, c'est ça qui a été inversé. Et bon, d'autres significations ont été données par rapport à ça. Mais là, c'est le sens en fait. C'est le sens. Ok. Jusqu'ici, on retient que c'est le sens. J'ai envie de dire, on a l'impression qu'à un moment donné, c'est les enfants de Kama contre environ 5000 ans d'histoire avec l'Égypte antique. Comment savoir qui écouter? Pourquoi écouter le médecin spirituel supérieur sur ce sujet? En Alors fait, que, nous ne sommes pas en guerre ni en confrontation avec l'Égypte antique. C'est pas le cas en fait. Déjà, les symboles ont des significations bien précises. On ne s'est pas juste permis d'inverser pour inverser. En fait, c'est le sens. D'accord? Et là, on parle en fait de la vie. Chaque être humain commence réellement à incarner sa nature primordiale en se posant des questions existentielles telles que qu'est-ce que je fais sur Terre? D'où venais-je? Avant d'être ici, j'étais où? Et par quel processus je suis arrivée ici? Donc, la croix ancre, en fait, c'est le processus. C'est un truc, en fait, qui n'est pas, c'est pas mythologique, en fait. C'est pas quelque chose de en fait, c'est du palpable. C'est du palpable, en fait.
Là, lorsqu'on voit un enfant, par exemple, humainement parlant, nous tous, on a été des enfants. Bon, quand je dis nous tous, là, je parle de ceux, en fait, qui sont passés par le processus normal de la vie. Puisque aujourd'hui, et depuis toujours d'ailleurs, il y a des êtres humains qui n'ont pas survécu par le processus normal et qui sont passés par d'autres méthodes ou grâce à d'autres méthodes telles que la technologie le présente aujourd'hui. Entre autres, les enfants éprouvettes, quoi. Certains enfants même n'ont pas grandi dans le ventre de la femme. Vous connaissez ce qui est mis à la lumière aujourd'hui. Il y a des enfants qui grandissent en fait dans des bocaux, qui sont même congelés. Donc là, en fait, je parle de la phase normale, ce qui sévit encore ici, à Kama, ici en Afrique, sous nos yeux. L'enfant, avant d'être tel qu'on le voit, a été d'abord une entité. Et cette entité n'est pas quittée de nulle part pour atterrir dans le ventre de sa maman génitrice. Là, nous sommes d'accord. Donc, en fait, pour ceux qui pensent qu'on l'a inversé, juste pour l'inverser, comme ils se disent, bien entendu, cette croix ancre, en fait, c'est le processus même de la vie sur Terre. Et vous allez comprendre, pour ceux qui ne savent pas, l'enfant, l'humain, l'humanité, à la base, de façon immatérielle, est entité, confondue. Et cette entité, en fait, généralement, ou toujours, n'a pas de sexe. C'est lorsqu'il se matérialise, parce qu'il acquiert l'âme dans son processus d'évolution dans le ventre de sa maman. Il quitte de la dimension invisible et pour arriver dans cette dimension visible, il choisit d'abord dans la matérialité, dans ce qui est palpable, dans ce qui est visible, l'homme. Oui, parce que c'est l'homme en fait qui porte l'entité. L'homme en fait, contrairement à ce que beaucoup se disent, est en fait le côté invisible de l'humanité. Et la femme est le côté visible de l'humanité. C'est pour cette raison qu'on dit que la femme est la mère de l'humanité. Parce que l'humanité, en fait, ça vient de humain. Je ne vais pas entrer dans ce jeu de mots, mais juste pour être beaucoup plus compréhensible par rapport au contexte. Lorsqu'on dit humanité, c'est humain, quoi. Oui, oui. Et humain, c'est ce qui est visible. On ne peut pas appeler une entité qui n'est pas encore visible humain. Il n'est pas humain. Il n'est pas encore humain, il n'est pas humain. Voilà. Et de ce fait, l'entité, avant de devenir humain, pour se loger dans la mère de l'humanité, c'est-à-dire celle qui matérialise la femme, il passe par qui? Par le père de l'immatériel, le père de l'invisible dans cette dimension. Parce qu'à la base, hommes comme femmes ont été des entités et hommes comme femmes font partie de l'invisible. Dans la matérialisation, l'entité déjà matérialisée qui porte donc l'immatériel pour le matériel dans le contexte genre, homme, femme, parce qu'on a deux genres. D'accord? On a l'homme et on a la femme. Les autres, franchement, c'est de la folie, ne considérez pas ça. Et du coup, l'entité passe par qui? L'entité passe par l'homme. Donc, cette croix entre en fait ici. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. La tige. La tige, c'est l'homme. Ça commence par lui. Ça commence par lui. Parce que l'entité, dans son processus d'humanisation, bon, une façon de dire de l'invisible pour être visible. Oui. Voilà, il y a d'abord l'homme. Là, c'est ce qu'on voit, visible. Voici l'homme. Et cet homme, donc, est le canal par lequel passe l'entité. Cet homme est le canal. Cet homme est le canal par lequel passe l'entité. Voilà l'homme. L'entité passe par ce canal. Qui est l'homme?
Et ça, c'est la femme. Ici, c'est la femme. L'homme, donc, après avoir été doté par l'entité ou les entités, d'accord, fusionne, coïte, a des relations sexuelles avec la femme et leur union donne ce qu'on appelle cette entité matérialisée. Et cette entité matérialisée, pour pouvoir sortir, d'accord, il sort par l'utérus de la femme en fait, parce que ici, ça matérialise l'utérus de la femme et il sort par là. Il sort par là. J'ai déjà, il faut écouter divers enseignements parce que là, on ne doit plus entrer dans les profondeurs. Donc ici, c'est l'utérus là, le bas là. L'enfant sort comme ça. Donc, comme vous dites, l'enfant sort par le bas et non sort par le haut. Là, on est d'accord, n'est-ce pas? Donc, voilà en quelque sorte de l'immatérialisation à la matérialisation de l'être humain sur terre. Ça, c'est l'enfant qui peut être l'homme ou la femme. D'accord? Qui provient de cette femme. Et cet enfant, que ce soit garçon ou fille, provenant de la femme, sorti par l'utérus, était doté dans l'homme. À travers les spermatozoïdes. Bien entendu, à travers les spermatozoïdes, puisque l'entité, en se matérialisant chez l'homme, c'est sous forme de spermatozoïdes, tout simplement. Bon, pour revenir quelques secondes dessus, on sait que nous, les hommes, on a des millions de spermatozoïdes. Est-ce que chaque spermatozoïde est une entité? Ou bien, dans tout le cortège de spermatozoïdes qui entrent à un moment donné dans l'utérus d'une femme, il y a une seule entité parmi toute cette masse d'entités-là, parmi toute cette masse de spermatozoïdes qui se réincarne, en fait. Oui. En fait, plusieurs entités peuvent doter un homme. Et généralement, dans ces spermatozoïdes-là, il y a différentes entités. Mais c'est l'entité principale ou les entités principales qui se réincarnent. Généralement, ceux qui échouent au niveau de la compétition, là, pour féconder la femme, c'est ceux justement qui ont profité de par le statut énergétique des deux pendant le coït pour s'introduire. Quand je dis profiter, c'est-à-dire les entités errantes, les entités en fait qui n'avaient pas cette possibilité de doter de façon vraiment méthodique. C'est généralement eux en fait qui profitent aussi pour s'ingérer là. Et généralement, c'est eux en fait qui les autres spermatozoïdes, qui habitent les autres spermatozoïdes, en fait. Oui, c'est eux qui habitent les autres spermatozoïdes. Et généralement, ceux qui viennent là, c'est ceux qui s'étaient préparés. Okay. Et là-dedans, c'est une compétition. Les entités errantes là, c'est une compétition. Donc, nous tous, en fait, nous sommes des gens braves. Ceux qui sont passés par le processus normal. C'est pas comme un spermatozoïde qu'on prend, on fait in vitro pour féconder, machin truc. On est passé par un processus de vitalisation combatif. Excusez-moi si ce terme n'existe pas, mais c'est ce qui m'est sorti par la bouche pour exprimer ce que je ressentais par rapport à ce que je voulais matérialiser de par mes paroles que par ma bouche. Donc, oui. Est-ce qu'il est possible qu'une entité qui a au préalable doté un homme perde la course? Oui, c'est possible. C'est possible qu'il perde la course. Oui, c'est possible. Et au niveau des parents, par exemple, il y a quelque chose à faire pour empêcher ça, ou bien ça ne concerne, une fois que la fécondation ou bien l'éjaculation a commencé, ça ne concerne plus. Avant ça, voilà pourquoi avant ça, en fait, les parents doivent se purifier. Les parents doivent avoir une certaine hygiène de vie. Les parents doivent être à une certaine fréquence vibratoire. Parce que, étant dans une basse fréquence, par exemple, lorsqu'on se permet de faire n'importe quoi, n'importe comment, dans n'importe quelle circonstance, avec des objectifs détachés, parce que il faut agir en conscience.
il faut agir en conscience. Donc, lorsque c'est fait de façon non réfléchie, généralement, l'entité qui a doté peut généralement perdre. Donc, pour éviter ça, il faut avoir une certaine hygiène de vie et avoir un certain niveau de conscience. Et c'est cette hygiène de vie, c'est ce niveau de conscience qui permet de façon énergétique à mieux propulser l'entité dont on était doté. C'est une enceinte que on dit, voilà, c'est lui qui est prioritaire dans cette bataille, dans ce champ de bataille. Mais lorsque c'est pas le cas, en fait, c'est sauve qui peut. Oui. Ok. Maintenant, si on revient sur un plan purement mystique, on va dire sur un plan symbolique même, ça fait quoi vraiment le sens finalement? Je vais dire, actuellement, les enfants de Kama sont en bataille sur les réseaux sociaux avec les autres partisans du kémétisme. Et on pourrait se demander, ça fait sur un plan purement mystique, ça fait quoi d'inverser? Pourquoi si on laisse juste comme ça fait quoi en fait? Oui. En fait, ce sens, c'est ça qui a été inversé. Et ça provoque de façon inconsciente un certain désalignement des bases, des principes basiques. Et le fait de porter ça, parce que les signes ne se portent pas au hasard. Et aller chercher l'information, c'est dangereux de porter des signes au hasard. D'ailleurs, lorsqu'on était matrixé, parce que nous ne sommes plus dans la religion, je ne suis plus dans la religion. Es-tu encore dans la religion? Non. Voilà. Lorsqu'on l'était, on portait la croix au cou. Cela nous a beaucoup endommagés. Et pour s'en débarrasser sur un plan énergétique mystique, ça a pris énormément de temps. Je vais vous conter mon histoire. Vous verrez. Du coup, pas maintenant, bien entendu. Du coup, le fait de le porter comme ça nous lie de façon inconsciente à certaines entités qui nous induisent en erreur. Et du coup, on perd ce qu'on appelle le libre arbitre total. Lorsqu'on le porte comme ça nous met dans certaines prédispositions dans le vrai sens pour pouvoir de plus en plus agir de nous-mêmes, loin des matrixements extérieurs, des manipulations énergétiques. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent, bien entendu, mettre certaines poudres aux facultés mystiques pour pouvoir nous influencer au vis-à-vis. Et de ce fait, lorsque on a déjà ces 3 ans, ça nous permet, ça ne crée pas de miracle, mais ce qui en fait est comme un pieu, un clou dans notre chaussure, ça l'enlève. Et là, maintenant, on agit en conscience de notre propre chef. On n'est pas influencé de façon directe par l'extérieur, sur le plan mystique beaucoup plus. Donc, on est beaucoup plus indépendant dans la pensée, en fait. Voilà ce que ça fait. Parmi tant d'autres choses que si je mets à citer, l'émission va tellement mettre long. Et là, c'est un apéritif. On y reviendra. On y reviendra autant pour moi. Ok, la question qui me vient c'est, et nos figures ou bien, et ceux des nôtres qui nous ont réveillés, comme nos figures historiques, ceux qui nous ont réveillés comme Cheikh Anta Diop, Kalala Omotunde, le patriarche Doumbé Fakoli. Oui. Est-ce qu'on doit considérer que tout ce qu'ils ont dit est faux? Parce que je pense que quelque part, c'est le fond du problème, en fait. Quand on remet en cause cet insigne-ci, je pense que quelque part, c'est perçu comme si on disait, OK, tout ce qu'ils ont dit est faux. Est-ce que ça signifie, est-ce que le fait d'inverser le sens, non. Est-ce que le fait de mettre dans le vrai sens implique que tout ce qu'ils ont dit était faux? Ce sont les émotifs qui pensent que le fait de mettre la croix en que dans le vrai sens, c'est balayer ou prohiber les enseignements de nos illustres historiens qui se sont battus pour redorer le blason de la mémoire africaine des enfants de Kama. Ça ne remet pas en question leurs travaux, bien au contraire, parce que, en fait,
déjà, je salue leur cas. Je salue leur mémoire. Parce qu'ils ont fait des choses vraiment énormes qui continuent à retentir. Et le travail qu'ils ont fait, en fait, ils ont été tellement puissants de pouvoir le faire vu la matrice dans laquelle on vit. Mais comme vous le savez, vous n'écoutez même pas leur message. Ce sont des gens qui ont fait le don d'eux-mêmes pour pouvoir redorer le blason de l'Afrique, du peuple africain, des enfants de Kama. Et il le disait, notre souhait est que vous fassiez mieux que nous, plus que nous, que les zones d'ombre dont on n'a pas pu éclairer parmi toutes nos recherches, que vous remettez ça en question et vous y mettez de la lumière. Ce que nous avons fait n'était pas parole d'évangile, mais c'était en fait un point de départ, une boussole qu'on vous donnait par rapport à ce que nous-mêmes on a reçu. Donc, ça ne remet en rien leurs travaux, bien au contraire. Ça montre à quel point ils ont bataillé tellement fort, travaillé tellement dur pour pouvoir nous mettre sur la piste afin qu'on puisse perpétuer ça. Donc, voilà ma réponse. C'est pas une bataille, bien au contraire, c'est une continuité des travaux vraiment gigantesques qu'ils ont eu à faire. Oui. Ok, donc il faut cultiver le discernement et le détachement émotionnel en fait. Tout à fait, tout à fait. Et être ouvert aux autres courants de pensée évolutive qui essayent de restaurer la primordialité de ce qui a été. Et ce que vous ignorez, pour ceux qui partent, qui ont voyagé pour aller en Égypte ou qui ont vu sur des murs, des monuments et tout le sens. Vous savez, ce monde que vous voyez n'est pas à sa première ère. Et à chaque fois qu'il y a eu destruction, la construction n'a pas toujours été linéaire. Et ce qui a été laissé, parfois, ont juste été des pistes pour pouvoir restructurer ce qui était exprimé de façon primordiale par les premières entités matérialisées dans les différentes dimensions visibles, dont la terre y compris. Quand j'utilise le mot terre, c'est juste les expressions qu'on a trouvées qui matérialisent en fait le monde dans lequel on vit. Donc voilà. Ok, donc si je reviens sur le cas de nos historiens, ça veut dire que pour se détacher émotionnellement et avoir le discernement, il faut aussi séparer l'histoire de la spiritualité. Oui, oui. Parce que, en fait, l'histoire, ce que je tiens à préciser, c'est que les différents travaux de nos illustres étaient basés justement sur ce qui est, ce qui a été déposé, des trucs palpables. Or là, je parle en fait au-delà de tout ça, du mystique, du spirituel, de l'eau ou de l'en bas, de là, au-delà du visible en fait. Et c'est ça, le nœud de la vérité. Et vous allez comprendre en fait que nos illustres n'étaient pas des mystiques. Ils étaient des historiens. Ils se basaient sur des faits. Vous savez, eux-mêmes, ils étaient passionnés par la spiritualité. Et pour vous laisser des empreintes, de vous retrouver sur votre primordialité, ils ont essayé de faire ce qu'on appelle un réappropriement mental. Parce que mentalement, nous avions à briser que nous ne sommes rien, qu'avant l'arrivée des autres, nous on vivait dans la forêt, sans vêtements, tout nus. On n'avait pas de technologie. On n'avait que l'état de l'animal actuel. Et ils sont venus en fait restaurer ce qu'on appelle la confiance en qui on était. Des pistes pour dire
ce que ceux-là disent, en fait, c'est faux. Nous, on était les plus puissants. Si ce monde a évolué, c'est nous qui avons été à la base de cette matérialisation de l'évolution dont ils s'en vantent aujourd'hui. Nous sommes des pères fondateurs et des mères fondatrices. Ayez cette piste et rapprochez-vous beaucoup plus de qui vous êtes au-delà de ce qu'on vous a présenté. Et pour cela, nous redorons, nous rehaussons votre confiance mentale. Parce que si déjà mentalement tu es brisé, à quel moment tu dois avoir la tranquillité pour pouvoir te reconnecter à ta primordialité. Donc, c'est en quelque sorte ça. Okay. L'histoire, c'est l'histoire. La spiritualité, c'est la spiritualité. Exactement. Donc maintenant, on a envie de se demander sur quoi doit-on se rattacher finalement, parce qu'il faut bien une base. Là, on a dit non au christianisme, on a dit non à l'islamisme, on a dit non au kémétisme dogmatique, à la religion dogmatique. Parce que, oui, au kémétisme dogmatique, oui. Parce que à la base, vous allez comprendre que tout est égrégore, tout est énergie, tout est vibration. Lorsque j'ai dit tout est égrégore, j'ai commencé par tout égrégore. C'est pour dire en fait que un concept peut être créé à la base avec des significations, des explications, mais l'énergie de base de création est déjà empestée. Et donc, ceux qui viennent suivre ça sont inconsciemment influencés par cette énergie. Ce qui fait que, à la base, avec des bonnes intentions, leurs énergies peuvent justement être empestées et ils se retrouvent en train de faire des choses contre cette volonté initiale qu'ils avaient. Et donc, lorsque je vous dis en fait que le kémétisme, de façon énergétique, lorsqu'on vous explique déjà de façon terre à terre, kémite, ça signifie noir, ça signifie africain, tous les noirs, tous les africains sont des kémites, mais en profondeur, dans l'énergie, c'est autre chose. C'est une manipulation, justement, qui a été mise en lumière par ceux qui veulent nous esclavagiser. On est sorti du trou de la religion, on ne doit pas retomber dans d'autres trous. Soyons sages. Et tout le monde dit soyons sages. Mais ça a plusieurs dimensions. Mais retournez-vous vers où il faut, à vous-même. Et pour passer par vous-même, à votre ancestralité, pour ressentir de façon vraiment uniforme, sans d'autres mélanges, qui vous êtes et grandissez. Oui. Ok, d'accord. Là, tu as commencé à répondre à la question, parce que la question c'était, ok, on se détache de tout ça, et finalement, on fait quoi? Tu as commencé à répondre en disant que on se rattache à soi-même à travers son ancestralité. Tout à fait. Ok. Donc, ça signifie que finalement, est-ce qu'on peut avoir tous accès à ces informations-là sans les avoir lues quelque part? Oui. Parce que je suis sûr que beaucoup vont se demander, elle sait tout ça comment? Oui. Tout le monde peut avoir accès à ça. C'est vrai que on vient des mondes différents, des dimensions différentes. Mais je vais vous dire, nous sommes ici, étant ici, on a des mémoires d'ici en nous. Mais qui est, en fait, sauvegardé au tréfonds, recouvert par des pots et des pots et des pots de la matrice du transgénérationnel, du karmique et de tout ça. Lorsque on arrive à se débarrasser de ça de façon progressive, nos yeux s'ouvrent sur la primordialité, sur l'initial, sur ce qui a été. Et on arrive à comprendre ça de nous-mêmes, à voir ça de nous-mêmes, à ressentir ça de nous-mêmes et à entendre ça de nous-mêmes, en fait. Oui, c'est possible. Wow. C'est très puissant, médecin supérieur. Et bon, on arrive à la fin de l'émission. J'aurais aimé avoir plus de questions, mais on a fait le tour de toutes les questions que j'avais prévues. Merci beaucoup pour cet enseignement puissant et très bonne journée à toi. Merci, je t'en prie, Fafa, merci. Et très bonne journée à vous et bonne dégustation. Bon dimanche.